Bon, est-ce qu'on a été raisonnable? Bon, oui, tranquille, hein. On est toujours raisonnable de toute façon, sauf quand il y a des tentations, on va dire. Donc, de nouveau, à ma gauche, le geek belge. Et à ma droite, hélas, Hetzel Joe. Bon, Bon, il n'y a pas encore moi- vide-grenier. Oui, moi quoi j'ai été raisonnable. Ouais, vas-y, t'as été raisonnable. Ouais, c'est Parce parfait. que, bon, il n'y avait pas de. Oui, il n'y a pas de. Cette fois, c'est vrai. Il n'y a Mhm. pas de Il n'y a pas de vide-grenier. vide-grenier. Bon, d'un autre côté, le dimanche tombé un 25 décembre. Oui. Ces sacrés feignasses d'exposants n'ont pas voulu se déplacer. Ils n'ont pas pu. Mais on se demande bien pourquoi. Hein. On se demande. Là là. Parce que nous, on a. Bon, on a- Oui, pas de problème. Oui. Bon. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Hop. C'était pas vide-grenier, mais c'était Noël. C'était Noël, donc c'était les cadeaux qui arrivent. Voilà. Donc, moi, c'était mon cadeau de la part d'Hetzel Joe. Eh oui, on a fait le Noël des célibataires. De manière libre et consentie. Hein. Alors, c'était un double album que me conseillait depuis un bon moment Hetzel Joe. Ouais, c'est marrant ça. J'ai Euh, un petit peu insisté, non Oui, oui. Hmm. Et moi, j'ai perdu l'habitude d'acheter des bouquins neufs. J'en achète rarement neufs. C'est un tort. Disons que des fois certaines choses sont dures à trouver d'occasion. Bon, Ouais, il y a certains vide-greniers m'ont donné tort. Hein. Il y a des Ouais. choses qu'on a vues que j'aurais jamais pensé trouver. Mais celui-ci, bon, Celui-ci, c'est un peu tôt pour le trouver. Ça a du succès, il me semble. oui. Donc, quand même. dans la tête de Sherlock Holmes. En plus, comme il pouvait pas faire un truc normal, Joe, il m'a carrément filé avec un joli coffret. Oh, il est magnifique. Voilà, très joli coffret. Ça s'ouvre comme ça. Hop, donc c'est très joli. Hop, il y a une carte qui a son importance dans le scénario, donc Oui. qui est offert avec. Normalement, ça se ferme et normalement, il y a l'album dedans, mais bon, j'ai lu le premier, hein. Oui. Donc, hop, pour le plaisir des yeux. Et là, c'est je ne touche pas qu'avec les yeux, c'est mon exemplaire. On va pas bouder son plaisir. Hop, et l'autre côté, même pour le deuxième album, parce que c'est une histoire en 2 albums. Voilà. Donc, vraiment un très bel objet. En dehors des 2 BD elles-mêmes. Hop. Bon, avec une petite feuille qui promettait, parce que évidemment c'était sous blister, qui décrivait ce qu'il y avait dedans. Oui. Voilà. Bon, même ça je garde. Hein, Oh oui, il faut le c'est garder. petit truc. Oui, ça fait partie du coffret. Ouais. Et donc, voilà, dans la terre de Sherlock Holmes, les deux. Je fais durer le plaisir. Hein. Hop. Ah oui, en plus, ça se complète. Oui. En fait, c'est le propre de cette bande dessinée. En fait, il y a vraiment des jeux, il faut trouver des objets. Des fois, il y a des énigmes, il y a des solutions qui sont par transparence ou en pliant les pages. C'est vraiment Faut plier les pages. tordre. Les tordre. Ok. Bon, Et j'ai eu le premier. Et effectivement, au bout de 3-4 pages, je me suis dit, ah oui, effectivement, c'était un truc vraiment à avoir. Mm. C'est un boulot énorme. Il y a un énorme boulot de mise en page, des scénaristiques aussi. de scénario. Et donc, oui, effectivement, c'est très ludique et très, très, très bien détaillé pour pouvoir, effectivement, pour montrer le cheminement
intellectuelle de Sherlock Holmes. J'avoue que j'ai eu un peu de mal avec le dessin. Pas trop mon truc comme dessin, mais alors c'est tellement brillant au niveau de la mise en page, au niveau des explications du scénario, que voilà. Donc là on voit la forme de la loupe. Après bon voilà, on voit la tête de Sherlock Holmes et tout son cheminement intellectuel dans sa tête, sa façon de traiter les indices, de les classer, de se dire qu'est-ce qu'il va faire, dans quelle piste il va suivre. Et il y a le fil de sa pensée aussi, comme ça. Avec des plans, c'est impressionnant. Plan de leur déplacement. Voilà, puis une mise en page incroyable. Ouais. Voilà, c'est un coup de maître. Vraiment, donc j'ai lu que pour le moment que le premier. C'est une histoire inédite, je suppose. Oui, totalement. Ouais. Mais alors, je connais très très mal, j'en ai lu très peu du Sherlock Holmes. Mais bon, c'est... J'allais dire pratiquement les meilleures façons d'adapter Sherlock Holmes en BD. Oh oui, totalement, ouais. C'est vrai que là, on ne pouvait pas faire une mise en page classique, très traditionnelle, avec puis sortir le fameux... Le légendaire, parce qu'en fait, élémentairement chez Watson, je crois que je ne l'ai jamais lu dans une nouvelle. Hein, ça, c'est, ouais. Je sais pas d'où ça vient, peut-être d'un film, en fait. Tiens, voilà. Et là, il y a... faut voir par transparence... je pense pas qu'on puisse le faire là. Non. C'est-à-dire qu'on voit de l'autre côté le personnage courir comme ça. Et effectivement, ça rentre très bien dans la BD. Donc, c'est proche des trouvailles que faisait Marc-Antoine Mathieu. Oui, c'est vrai. Ouais. Pour Julius Corentin Arquefac. Ouais. On en a parlé dans un autre podcast, parce que c'est vrai que c'est un auteur qu'on aime bien, en fait. Oui. Qui joue sur le média lui-même, sur l'interaction entre les cases. Là, c'est... c'est très, très bien fait. Ouais, je crois que tu as dépassé le point où, en fait, on peut plier les pages. Ah non, ça... Enfin, pas les plier, mais les... Ça indiquait pas. Ça indiquait pas. Non, ça indique pas, c'est à toi de le trouver. Tu verras quand tu seras arrivé dessus dans l'histoire. Donc ça c'est la suite. Donc c'est un diptyque, hein. L'histoire s'arrête à la fin. Voilà. Et tu crois qu'ils en refont d'autres parce que c'est tellement... ça a quand même bien marché, hein. Il y a eu plusieurs rééditions d'Ankama. Très vite. Ouais. Très vite. Des rééditions. Et je crois qu'au total, le premier s'est vendu à pratiquement 100 000 exemplaires, hein, ce qui est pas mal. Ce qui est énorme pour une BD. Oui, pour un premier. À l'heure actuelle. Oui, totalement. Ils ont sorti une version particulière, je crois que c'était pour les 10 ans d'Ankama. Je crois que c'est le 10 ans. Avec 2-3 illustrations supplémentaires. Bon, je crois qu'elle est aussi déjà épuisée en fait. Ouais, mais là, c'est un beau coffret pour les fêtes. Le tome 2. Tome 2 qui est déjà à la 3e édition. La 3e édition, tu as regardé ça ? Oui. Ah ouais, quand même. Ah oui. Et le tome 1 est, je crois, au moins à la 8e édition. Oui. Oui, je crois qu'il y avait déjà, quand j'ai cherché, je crois qu'ils étaient déjà à la 6e. Là, c'est le 8e tirage, ouais. Ouais, 8e tirage, donc... alors que c'est de mai 2019. Ouais. Ce qui n'est pas si vieux que ça. Je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup de... Bon, à la fois, ils ont bien géré la publicité, et à la fois, il y a eu beaucoup de bouche à oreille. Hein. Ça le mérite. Oui. Bon, voilà. Voilà pour moi. Ah, bon. C'est mon tour. Et il est obligé de faire du bruit. Oh, bien sûr. Donc, je suis allé à Emmaüs. Parce que tu vois, Touko. Pardon ? Il y a 2 sortes de personnes. Il y en a qui bossent
et il y en a qui sont en vacances. Moi, je bosse. Voilà, c'est ça. Donc je suis allé Emmaüs parce qu'il n'y avait pas de vide-grenier. Dans combien de semaines il y a un vide-grenier, le Guy belge? Tu vas me le dire et tu vas te faire plaisir. Voilà, je vais me faire plaisir. 2 semaines. 2 semaines. Bon, stop. Donc c'est parti. Alors, devinez dans quel film il a sorti cette bêtise. Parce qu'il me la sort régulièrement. Il s'en lasse pas. Jamais. Moi, si. Bon, allez. Allez, c'est parti. Donc je suis allé à Emmaüs. Ouais. Et j'ai trouvé quelque chose. Bon, tout d'abord ça, celui-ci a un tapé plus. Voilà. C'est un petit puzzle 200 pièces Gaston, la saga des gaffes. Donc ça reprend la couverture de l'album. Non. 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 Parce que moi j'en ai un de puzzle comme ça. Ouais. Pas le même modèle. Ouais. Parce qu'en fait, l'image est générique. C'est toujours cette même image de présentation. Et en fait, le puzzle, c'est le gag qui est là. Ah, d'accord. D'accord. Donc en fait... Tu l'aurais fait, tu l'aurais su. Ben non, j'ai pas eu le temps de le faire. Regarde, il est encore scotché. Ils ont toujours cette manie, mais c'est pas plus mal, hein, parce que sinon il y a beaucoup de gamins qui jouent avec et qui feraient tomber les boîtes. Bon, il n'y a plus qu'à espérer qu'il soit complet. Oui, parce qu'en fait, on s'en est aperçu un petit peu à nos dépens. En fait, vous avez beau avoir 2 exemplaires du même puzzle, les pièces ne sont pas forcément compatibles. Donc voilà, non. Ça c'était mon premier achat. Alors je regarde toujours dans les puzzles pour voir s'il y en a pas des rares ou dans les jeux. Oh là là, si tu regardes sur internet, ils font tous un bon prix ceux-là. Hein. Donc t'as bien fait de le prendre. Oh la vache, c'est le gag que j'adore. Oui, à la fin. Donc ils vont dans la nature. Donc lui, Gaston pollue avec sa bagnole. Et il rencontre une moufette. Et donc Gaston veut dire bonjour à la moufette. Il s'en prend plein la tronche. Voilà. Et donc il pue à mort. Et Prunelle est obligé de prendre la bagnole avec lui. Et à la fin, il dit « Ah, vivement une bonne bouffée de gasoil !» Et là, c'est un gag que j'adore. C'est un très bon gag. Donc là, tu vois, j'ai encore laissé le prix. Hein. J'ai même pas. Donc il est là. C'était 1 euro. Ouais, c'est pour te torturer. Oui, voilà. Je cherchais le mot. Tu l'as trouvé tout seul. C'était de torture. Alors celui-ci, c'était pas Emmaüs. Hein, ça, c'était neuf. Comme j'ai pas participé un petit peu comme le Québec chez Arioc à la campagne Ulule, je les achète au fur et à mesure. Donc celui-ci c'est tome 5, j'en suis au tome 5. J'ai dû le commander parce qu'il n'avait pas. Ça a pris un petit peu de temps, mais bon, finalement je l'ai. On les trouve pas facilement dans notre coin. Oui, c'est ça. Voilà, il faudrait que j'aille. En général, ils prennent peut-être un exemplaire. 2 exemplaires maximum. Ouais, encore quand ils le prennent. Moi, je les commande à chaque fois. Hein. Ouais. Non, ils prennent donc ils sont assez frileux dans notre coin et bon, c'est un peu normal parce que je sais pas si c'est bien apprécié dans le coin. Je sais pas, mais ce qui est rigolo en fait, c'est que j'ai commencé en fait quand le vendeur a vu que j'avais acheté, que j'avais commandé cet exemplaire, en fait, lui venait juste de découvrir Lovecraft et en fait on a échangé, c'était vraiment sympa, on sentait que c'était il voulait savoir si ça valait le coup de l'acheter ou de rester sur les anciennes éditions, s'il valait mieux prendre les traductions de François Bon ou les versions illustrées aussi. Il y a les versions illustrées aussi de Béranger. En fait, ce qu'il faut éviter maintenant, j'ai envie de dire, c'est peut-être les traductions des années 50 où le langage a vieilli, où il y a eu des coupes dans le texte, des approximations, parce que Lovecraft était mal connu à l'époque. Là, maintenant, les traductions modernes sont beaucoup plus respectueuses du texte. Donc ça vaut le coup de prendre les dernières traductions. Moi, ma préférence pour ce qui est, notamment je l'ai fait j'ai essayé avec l'appel de Cthulhu.
ma préférence va à la traduction de François Bon, qui est au Point Le Seuil. C'est le Point, oui. Ouais, des tout petits bouquins. Oui, ils ont fait une version un petit peu rigolote, cartonné noir. On l'a montré, et puis moi-même, je l'ai montré dans une petite vidéo sur les différentes versions d'Appel de Cthulhu que j'ai. Donc, vous cherchez dans les vidéos, vous le trouverez. Et donc, celle-là, c'est la dernière traduction qui a été faite par Nemos, par David Camus. Je crois que ça a mis 2 ans pour tout traduire. C'est une traduction intégrale. Oui, c'est vraiment investi. Ils ont fait un énorme boulot là-dessus. Et donc, voilà, c'est... il y aura 7 tomes, je sais plus. Oui, c'est ça. Ouais. 7 tomes en tout. Le 6e sort vers le 25 janvier et le 7e sort, je crois, au mois de mars ou au mois d'avril. Mais faut pas se rater parce que... Non, faut pas se rater parce que... Très vite. Oui, j'ai loupé je crois que c'est le tome 3 et en fait il était épuisé quand je l'ai recherché en fait. Donc bon, je vais le trouver, hein, mais ça sera pas la première sortie. Ils vont le rééditer, hein, ça c'est sûr. Voilà, je te confie. Donc toujours Emmaüs. Mort d'un vampire de Frederick Brown. Donc Frederick Brown, c'est un auteur que j'adore. C'était le bibliovore de Blois qui me l'avait fait découvrir. Son œuvre la plus connue, je crois que c'est Martien Gaume de Noël. C'est un truc délirant. Ah, c'est totalement déjanté, ouais. C'est de la science-fiction délirante. C'est des martiens. Salut Toto, comment ça va? Ouais, Toto et Choupette. Voilà, et ils sont irrévérencieux et ils se moquent de tout. Ils se moquent des hommes, mais là à fond la caisse. Ils s'amusent à les énerver jusqu'à ce qu'ils pètent des câbles, et en fait ce qui fait que il y a un taux de personnes qui se suicident, qui essayent de tuer des martiens, mais les martiens on n'arrive pas à les tuer, ça cause des catastrophes. En fait ça change totalement la vie des humains. C'est pas une invasion classique, on va dire. Ouais. Donc il est aussi spécialiste en fait pour faire des toutes petites nouvelles. Oui. Toutes petites. Mais toutes petites, c'est toute petite. Hein. Ça peut faire. Une phrase, 2 phrases. Ça peut arriver, ouais. C'est une phrase, un petit chapitre, un petit paragraphe. Ouais, c'est Cauchemar en blanc, il y a des choses comme ça dans celui-ci. Et c'est vraiment superbe, quoi. Il est aussi très bon dans les polars. Les polars, en fait, il est vraiment très fort. Là, c'est une petite collection, Mort d'un vampire. Je me souviens plus, je crois que j'ai lu il y a très longtemps. Donc je vais la redécouvrir. En tout cas, je pouvais pas la laisser sur place. Ouais. Hop là. Alors, le secret de l'Atlantide. Alors, l'Atlantide, ça vient d'un texte de Platon, si je me souviens bien, oui. Dans La République. Donc, où il évoquait une société qui était un petit peu aussi pour quelque part, c'était Athènes. C'était pour Athènes, hein, il parlait d'Athènes, et il montrait qu'une société... en fait, c'est une sorte de parabole, quoi. Oui, c'est ça. Sur une société qui est très avancée, qui a toutes les sciences et qui, du jour au lendemain, disparaît. Donc, en fait, il situait son île après les colonnes d'Hercule, si je me souviens bien. Donc, les colonnes d'Hercule, beaucoup l'ont situé au niveau de Gibraltar. Et... à travers les siècles qui ont suivi, à la fois les romanciers, à la fois les personnes qui ont cherché cette fameuse île, l'ont placée à gauche, à droite. Hein. Donc il y a eu il y a Pierre Benoît qui l'a placé dans le Sahara. Donc on l'a placé, on s'est dit tiens c'est peut-être les Baléares. Il y a une théorie aussi qui est très sympa aussi, c'est sur l'île de Santorin. Ça serait l'île de Santorin, en fait, l'Atlantide. Et dans l'île des Açores, je crois pour la version de Black et Mortimer. Les Açores ? Ah oui, bah oui aussi. Vous voyez, donc on l'a placé partout. Là, c'est plutôt une analyse, donc impeccable. Hein. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire, mais c'est vrai que c'est un mythe qui continue de survivre et puis qui est assez intéressant. Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui ont envie que ça existe réellement. Quoi. Alors que d'autres disent que non, c'était juste pour mettre en garde Athènes par rapport à une société qui peut être rasée si les citoyens font pas ce qu'il faut. En fait. Hop, je le passe. Enfin, chacun sa théorie. Oui, c'est ça.
Bon, ça c'est la première trouvaille, enfin non, la deuxième, après l'Atlantide. Alors, ceci en fait, au début je suis passé, alors je lis de temps en temps des polars, j'aime bien les policiers historiques qui se passent, mais j'aime bien aussi les whodunits. Et Agatha Christie, effectivement, c'est une des reines de ce type de roman. Et ceci, tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est un facsimilé. C'est un facsimilé qui est sorti j'ai vu la date, je crois que c'est 97 ou 1907. Tac, tac. C'est le facsimilé de la première sortie en France, voilà, des petits nègres. 2017. Parce qu'à l'époque, on disait nègre. Oui, parce qu'il y a la ségrégation, parce qu'il y avait la colonisation. Oui, c'est ça, c'était le mot qui était utilisé. C'est un mot historique. C'est un mot historique, en fait, qui est devenu après une injure. Donc, en fait, c'est pour ça que le titre a été changé. Et donc là, c'est vraiment le facsimilé avec la couverture de l'époque. Et donc, c'est un... Voilà. Généralement, en fait, on les trouve souvent sous cette forme, c'est-à-dire qu'en fait, la majorité des masques ont perdu leur jaquette et on retrouve ceci. Alors, les vraies versions sont un petit peu plus grainelées, ils ne sont pas aussi lisses que ça, mais ils ont fait du bon boulot. Dans mon souvenir, les jaquettes n'ont pas aussi cet aspect-là. On voit bien que c'est un peu glacé. Généralement elles sont un petit peu plus brutes de pomme, mais je suis très content de l'avoir trouvé. Alors c'est pas la première fois qu'il y a des facsimilés qui sont faits. Il y a eu aussi ce que la librairie, il y a eu un Sherlock Holmes. Il y a eu un Sherlock Holmes, il y a eu un autre Agatha Christie. C'était le meurtre de Roger Ackroyd. Ouais. Et, qui ont été faits. Et là, par contre, ils s'étaient donnés, c'est-à-dire que quand vous achetiez des polars, en fait, il était offert par votre libraire. Alors que là, il faut l'acheter. Mais il fallait l'acheter celui-là. Celui-ci, il fallait l'acheter. Il y a encore le prix. Alors pour info, c'était 9,40 à l'époque. Maintenant, en fait, c'est plus ce prix-là. Parce qu'en fait, il est épuisé. C'était un one-shot. Et on le trouve beaucoup plus cher. Il faut l'acheter maintenant. Il faut un petit peu casser sa tirelire pour l'acheter. Ah oui. Oui. Ouais. Donc voilà, c'est une bonne pioche. Et puis c'est un roman que j'ai lu il y a très longtemps. Dès que c'est épuisé. Oui, il y a toujours des gens qui manquent. Il y a un côté spéculatif. Quand même. Oui, et puis surtout pour ce titre, puisqu'en fait, ça a fait du bruit quand ils ont changé le titre du roman. Et puis c'est quand même une histoire emblématique. C'est une histoire emblématique. Alors j'avais lu il y a quelques temps, et même très 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 longtemps, qu'en fait c'était quelqu'un de la famille de Agatha Christie qui se plaignait parce qu'elle arrivait toujours à trouver le criminel. Ouais. Et donc Agatha Christie avait pris ça comme un défi et alors c'est d'après mes vieux souvenirs dans le temps, donc qui sont très très vieux, et elle aurait relevé le gant et se serait dit tiens, je vais faire un roman qui est là où on peut pas trouver le criminel. Et c'est vrai que c'est assez dur. Si vous êtes vraiment psychologue, peut-être. Mais moi je ne le suis pas. Alors, moi non plus. Donc, alors j'ai pris ceci. C'est la légende de Eulenspiegel et de Landgeussac, et au pays de Flandre et d'ailleurs. Donc là ça vous dit pas grand chose, mais Till l'Espiègle, peut-être que ça vous dit quelque chose. C'est ouais. Till l'Espiègle, en fait, c'est une figure un petit peu mythologique qui se serait située en fait au XIVe siècle. C'est une personne qui arrête pas de faire des farces, qui est totalement irrévérencieux, qui pense qu'à manger, enfin surtout à survivre aussi, et qui aurait vécu dans les Flandres. Et après, il a été déplacé. C'est un petit peu comme Robin des Bois, des personnages en fait on les déplace un petit peu d'époque en époque. Et en fait, il a été des fois représenté comme une sorte de personne qui résistait à l'occupation espagnole au XVIe siècle. Et qui en fait se serait moqué des Espagnols. C'est une base flamande à l'origine, non ? Oui, je crois. Oui. Et alors Till l'Espiègle, ça a été adapté en film. Alors, je tourne les pages en même temps. Bon, il y a même les prix. Je n'ai même pas effacé les prix. Hein. Vraiment, là, je fais bon. Non, c'est. On sent que c'est la fin de l'année là. Donc, Till l'Espiègle, c'était un film avec Gérard Philippe. Qui a été, en fait, c'était après le succès, je pense, de. Je n'ai pas regardé l'ordre. Ouais, après il me semble que c'est après le succès de Fanfan la Tulipe. En tout cas, moi, je l'ai vu après. Ils ont voulu faire un autre film dans le même esprit. Je l'ai vu. Je préfère Fanfan la Tulipe. C'est quand même plus sympa. Donc là, ce qui est sympa, c'est que ça reprend toute
toutes les histoires qu'on a créées sur ce personnage. Le papier de très bonne qualité. Alors, il y a plein d'éditions, hein, c'est pas rare ça. Alors ce qui est rigolo, c'est que la personne n'a pas été jusqu'au bout du livre. Alors est-ce que c'est parce que c'est très chiant? Bon, ça je saurais en le lisant. Vous voyez, parce qu'en fait c'est un exemplaire, en fait, même si c'est facile à défaire, en fait. Est-ce que c'est prédécoupé? C'est un petit peu prédécoupé. Montre un peu, parce que il n'y a pas grand chose à enlever. Non, là juste avec un coup de papier ça suffit, hein. Vous n'avez pas besoin de sortir les lames de rasoir. C'est marrant cette présentation. Ah oui, c'est très sympa. Et c'est quoi? C'est une édition particulière? J'ai regardé, non, ça n'a pas l'air d'être une sorte de tirage un peu luxueux. Il n'y a pas d'illustration à l'intérieur, il n'y a pas de justificatif de tirage. Non, par contre, c'était un éditeur qui faisait du bon boulot. Parce que le papier est très bon, il n'a pas du tout jauni, et il y a une petite jaquette, c'est sympa, quoi. Voilà. Hop. Ça sent vraiment le bouquin. Donc ce qui est bien, c'est qu'il a gardé aussi sa jaquette, et que la jaquette, elle a un petit peu abîmé ici. Bruxelles. Ah oui, tiens. D'accord. Bon, c'est belge. Un petit coucou aux Belges qu'on adore. On aime leur BD, mais pas eux. Ouais, c'est ça. Non, c'est un moi, pays... j'y ai été 15 jours, c'était vachement chouette. Moi, j'ai mon frère qui y va chaque année à peu près, et il s'en lasse pas, quoi. C'est vraiment un super pays. Et ils ont un super accent, j'adore. Ouais. Et c'est... on en a vu un il y a 2 mois, quoi, et c'était chouette. Allez, ouais. Hop, je te le confie. Seulement confit? Oui, c'est ça. Ah, oui. Voilà, petit livre historique. Moi, j'adore je m'intéresse beaucoup à l'histoire, et je suis tombé sur celui-ci, sur Pétain. Marc Ferraud, en fait, c'est un très grand historien. C'est lui qui avait, je suivais ça à une époque, en fait, c'est lui qui faisait sur Arte, Histoire en parallèle, ouais. Où en fait il comparait les actualités d'une même période entre différents antagonistes. Donc il pouvait comparer les actualités allemandes avec les actualités russes, enfin soviétiques, les actualités allemandes avec les actualités françaises. Et donc il y avait un historien qui était sur place et qui expliquait, en fait, qui démontait l'image, la propagande, en fait, des deux côtés, qui pouvait s'organiser, et qui racontait les faits. C'est un truc qui durait vachement longtemps. Ça durait énormément, puisque c'était toutes les semaines. Donc en fait, on avait vraiment l'avancement du conflit. En nombre d'heures d'émission, c'est énorme, hein. Je pense qu'il faudrait sortir une série de DVD pour tout retranscrire. Donc là, c'est sur la figure de Pétain, en fait, qui en fait, une page, pas très glorieuse de la France. Il meurt à la fin. Ouais, c'est vrai. Mais c'est une chose qu'il faut connaître. Moi, je me souviens, ce qui est fou, en fait. Oh non, on va pas parler d'histoire, parce que sinon la vidéo va faire durer 2 heures. Mais c'est, voilà, j'ai vu Marc Ferraud, j'ai vu Pétain, je me dis, ça c'est intéressant d'avoir des faits, quoi. Voilà. Ouais. Hop là. Dis donc, on a trouvé des trucs, hein. Ah oui. Oh, Rocambole. Donc Rocambole, alors c'est les éditions bouquins, malheureusement. Et oui, c'est le tome 2. C'est le tome 2, et il n'y avait pas le tome 1. Donc c'est une collection bouquins, c'est une collection qui est, je trouve, assez intéressante, parce qu'en fait, ça va rassembler plein de romans. Ouais. Quelque Alors, je l'ai perturbé. Ah oui, totalement, ouais. Parce que c'est scandaleux. J'ai exactement trouvé le même. On est au même point. Ça aurait été plus pratique si tu avais trouvé un autre tome, si tu avais trouvé le tome 1. Parce que là, ça veut dire qu'on va être en concurrence pour le tome 1. Oui, mais bon, Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont édité plus d'exemplaires du tome 2? Est-ce que le tome 1 a eu plus de succès que le tome 2? On ne sait pas, mais bon, ça va pas simplifier. La coïncidence fait que on a exactement le même. Le même tome. Voilà, donc c'est très drôle. Donc effectivement, la collection bouquins, il y a plein, ça rassemble en fait plein de
de romans qui sont un peu dispersés, qui parfois sont un petit peu difficiles à trouver. Ce qui est très bien, c'est que voilà, on peut le tordre, on peut l'emmener. Disons, c'est assez résistant. Bouquin fait de très belles intégrales. Et en plus, c'est généreux parce que souvent il y a des annexes, des bibliographies, oui, c'est ça. Il y a de l'inédit, il y a plein de petits bonus. Voilà, donc alors que les omnibus n'ont rien en plus. Ouais, ils sont un petit peu plus... Le dos est plus dur, en fait. Le dos est peut-être plus dur, j'en sais rien, mais il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de document, il n'y a rien de plus. Alors que là, les éditions bouquins, il y a toujours plein de trucs. Oui, et ça a l'air de rien, en fait, ce que je viens de faire, mais ça, Omnibus, vous pouvez pas le faire, vous vous cassez le dos, en fait, si vous faites ça. C'est-à-dire que la collection de bouquins, c'est assez souple pour que vous puissiez le laisser comme ça. Et quand vous le refermez, bon, on en trouve des fois, ils sont creusés, hein, parce que là, vraiment, les gens les ont tournés. Mais pour lire, c'est vraiment sympa. Puis bon, j'en ai déjà présenté plusieurs, parce que je les achète même si j'ai les romans dans d'autres éditions. Oh bah moi aussi, pareil, hein, pareil. J'en ai montré plusieurs. Hein. Ouais. Bon, voilà, donc ça va être la guerre pour le premier au Cambol. Non, pas forcément, mais quand on tombe dessus, on prend. Oui, on prend. Hein. Donc là, on arrive, je répète, en fait, par rapport à ce qu'a dit le geek belge, nous sommes le 25 décembre, et alors ça, c'est très sympa. Il y a le geek belge qui est venu chez moi, il a amené la bouffe, le vin, et en plus, j'ai des cadeaux. C'est pas royal, ça ? Et les costumes sont de Donald Cardwell. Et les décors de Roger Hart. Roger Hart. Donc il y aura que les plus anciens qui se souviendront de ça. C'était ce qu'on entendait à la fin de toutes les pièces de théâtre. Au théâtre ce soir. Au théâtre ce soir, qui était tous les vendredis soirs, je crois. Ouais, traite-moi Dieu. Bon allez, petit jouvenceau. Donc voilà, ça c'est mon premier cadeau. Les Dalton prennent le train. Donc en fait c'est un petit 45 tours. Il se lit en 45 tours ou en 33 ? Oh, c'est un 45 tours. 45 tours. C'est que pour les livres lus comme ça, certains, tu as des 45 tours, mais il faut les lire en 33. Ah, tu peux le lire en 33 si tu veux. Hein. Ouais, ça va un peu dénaturer l'histoire. Et donc là, ce qui est bon, je l'écouterai pas. Hein. J'en ai plusieurs comme ça, mais généralement je les écoute pas. C'est juste pour les illustrations en fait. Hein. Là, les illustrations sont magnifiques. Ouais. C'est que des inédits en plus. Oui, ça a été fait exprès pour le 45 tours. Et on sent bien que là, c'est Maurice qui a vraiment fait les dessins. Et qui sont... C'est de l'aquarelle. C'est de la belle aquarelle faite par Maurice. Donc, c'est pas ces couleurs flashy qu'il met. Et comme les couleurs flashy, c'était du temps de Dupuis, parce que Dupuis ne savait pas bien faire des couleurs, des nuances de couleurs. Et là, c'est la période d'Argo. Et donc, c'est une histoire faite par Goscinny. Cette petite histoire a été reprise dans la Corde du Pendu. Ça a été adapté plus tard en bande dessinée parce que le 45 tours n'était plus disponible. Et bon sang, on laisse pas dans un tiroir un scénario de Goscinny. Voilà, un scénario de Goscinny. Voilà, c'est... Oui, totalement. Alors, j'ai regardé un petit peu le catalogue aussi. Alors là, je sais pas si vous allez le voir. Il y a le premier titre. Alors, vous le voyez pas. Non. Je vais vous le dire. C'est les aventures d'Astérix et c'est le Menhir d'Or. Ouais. Donc, un inédit. C'est un inédit qui a été édité, je pense, sous cette forme. En fait. Non, c'est un 33 tours. C'est un 33 tours ? Oui, okay. C'est une longue histoire, c'est un 33 tours. C'est en 33 tours, et c'est hyper rare. Et en fait, ils l'ont ressorti il y a un an ou deux sous forme d'album. Livre illustré. Oui, un livre illustré, qui est très sympathique d'ailleurs. Alors, les Dalton, il y en a eu 3 ou 4, je sais plus. Ouais, 4 minimum. Voyons, t'as le numéro 4 là. Ah bah voilà. Ouais, il y en a eu 4. Il y en a au moins... Il y a 2 45 tours qui ont été adaptés en 25 cm 33 tours. Ouais. Voilà, j'ai le titre là. C'est Lucky Luke contre les Dalton, le retour des Dalton. Les Dalton prennent le train. Tiens, c'est marrant, il est marqué là comme le 3e. Et Lucky Luke contre les Dalton, je crois que le 4e, ça, oui d'accord,
c'est que ça rassemble les deux premiers. Oui. Ils ont dû faire un Oui, 33. c'est le 33 en 25 cm. D'accord. Ouais, c'est que j'écoute pas ce que je te dis, en fait, ça doit être ça. Oui. Ouais, c'est ça. Comme d'hab. Alors, je vous confirme. Aïe. Donc, Zou, tiens, on a vu mon nez. Alors j'ai testé. Je l'ai testé, il a perdu. J'ai perdu. Donc, je me doutais que c'était l'édition originale, mais je ne savais pas pourquoi, quel était comment dire, le détail. Et en fait, tout simplement, c'est le dos est orange. Voilà, c'est une caractéristique. Là. Voilà, donc les éditions suivantes, donc ça date de 70. Donc dès, je sais pas, première réédition de 72, un truc comme ça, c'est devenu en jaune uni par la suite. D'accord, moi je dois avoir eu une des rééditions justement du R1, mais le R1 Tu pourras, mais c'est bon, je vais te le laisser. Donc voilà, c'est dès qu'on voit une différence de couleur, vous pouvez être certain que c'est la première édition. En plus, vous regardez le catalogue, ça fait que confirmer. Donc voilà, il y a encore la présence des... Ah, c'est marrant ça, oui. Des premiers. Les premiers en format italien. À l'italienne, mais pas tous, tu vois. Hein. Il n'y a pas les 5 premiers. Ah, exact. Donc il n'en reste plus que 3. Justement parce que il y a ce R1 qui rassemble... Donc, dans la page titre, les 2 premiers. Voilà. Par donc, contre, ça explique aussi dans le catalogue, donc R pour recueil, je crois. Et donc, dans le catalogue, les 7 premiers même, sont toujours marqués dans le catalogue. Voilà. Ok, hop là. Et donc vous avez Galad Gaf à gogo en fait, et ça rassemble Galad Gaf et Gaf à gogo. Donc en fait ils ont contracté les 2 titres pour faire le suivant. Voilà, merci Geek Belge. Donc voilà, c'est des trouvailles quand même malgré l'absence de vide-grenier qui ont lieu. Le prochain vide-grenier c'était en... Donc 15 jours. Allez, c'est bon. On va vous laisser. Ouais. Vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations. J'espère que Noël s'est bien passé, que vous avez bien mangé, mais pas trop. Vous pouvez toujours regarder notre vidéo aux toilettes. Enfin, si vous mangez trop, laissez les clés quelque part qu'on puisse passer. Oui. Et donc, en fait, on a plusieurs projets de vidéos. Oui, on en discutait hier, en fait, finalement. On a fait un briefing. C'était à la moitié Noël et à moitié... brainstorming. Brainstorming, repas d'affaires. Donc, vous voyez, on a des projets, il y en a des sympas. Même après, le lendemain, dessoulé, ça m'avait l'air d'être des bonnes idées. Bon, vous en saurez plus la prochaine fois. Bon, on arrête ? Ouais, on arrête. On arrête. Allez, ciao. Ça me laisse sans voix. Ciao.